Hey! J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre partie 7 de la série Axo News. Avant de commencer, comme d'habitude, tu connais la musique. Si tu es nouveau sur la chaîne, novice ou confirmé dans la passion de l'axolote, je t'invite à aller jeter un coup d'œil aux 4 vidéos de la playlist Axolote, le guide ultime, dispo sur la chaîne. Ces vidéos t'aideront dans un premier temps à améliorer tes connaissances sur tes loulous, mais également à savoir si ta maintenance est bonne ou pas. N'hésite pas non plus d'ores et déjà à t'abonner à la chaîne et à liker cette vidéo, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Ah oui, et petite mention spéciale, j'allais oublier, à la gentille Foxy Axo, je t'ai mis son Insta dans la description, qui a gentiment accepté de filmer tout son processus d'entretien et de nettoyage de son aquarium pour rendre cette vidéo possible aujourd'hui. Voilà, maintenant que tout cela est dit, Gilbert, balance le générique. L'entretien. Un point pourtant beaucoup trop négligé dans la maintenance de l'axolote. Soit on le fait quand on y pense, soit on ne savait pas qu'il fallait le faire, soit dans le pire des cas, on fait absolument n'importe quoi. Donc je vais voir aujourd'hui avec toi toutes les étapes d'un bon entretien, car tu vas voir, avoir un joli bac propre, c'est très simple. Tout d'abord, 2 jours avant ton grand nettoyage, pense à mettre de l'eau à reposer. Petit rappel, l'eau reposée est de l'eau de ton robinet que tu vas venir disposer dans un récipient ouvert pendant environ 24 à 48 heures et donc rendre cette eau axo-friendly car le chlore brûle la peau fragile des axolotes. 2 jours après, je commence à retirer plus ou moins un quart de l'eau de l'aquarium à l'aide d'un petit aspirateur d'eau, ce qui me permet également d'aspirer toutes les impuretés et saletés qui se trouvent sur mon sable au fond de l'eau. En ce qui concerne l'aspirateur d'eau, là c'est libre à toi de choisir le modèle qui te correspond le mieux et peut-être aussi par rapport à ton porte-monnaie. Le fait de retirer un quart de l'eau et de la remplacer avec de l'eau reposée va permettre un renouvellement de l'eau dans ton bac et éviter une montée de nitrite ou de nitrate, ou parfois les deux. Le changement d'eau est indispensable pour le bon équilibre de ton bac et la stabilité de ses paramètres. Il s'effectue en moyenne 1 fois par semaine, grand maximum toutes les 2 semaines. Une fois que le sol est bien propre et que mon eau se retrouve dans mes seaux, je vais sortir mes cachettes une par une et les nettoyer avec l'eau prélevée au préalable. En effet, dans mon cas, les cachettes en terre cuite, étant poreuses, elles renferment de précieuses bactéries importantes dans le maintien de mes paramètres. En les passant sous l'eau de mon robinet, je risquerais de tuer à coup sûr toutes les bactéries, donc je vais éviter. Une fois que mes cachettes sont propres, je vais me munir d'une petite éponge spéciale vitre d'aquarium et je vais venir retirer la petite couche d'algues qui se forme naturellement sur les vitres, mais également la démarcation du niveau de l'eau. Pense bien à te munir d'une éponge spéciale nettoyage de vitres d'aquarium car sinon tu risquerais tout simplement de les rayer, ça c'est plutôt ballot. Maintenant que tout ça est fait, il me reste plus qu'à re-remplir mon bac jusqu'à son niveau d'eau initial avec mon eau reposée préparée il y a 2 jours.
Après le nettoyage, ne t'inquiète pas, c'est normal que ton eau est un peu trouble. Attends environ 24 heures pour apprécier le résultat final de ton nettoyage. Et voilà, fini l'entretien de l'aquarium à Axo. Pour une eau encore plus cristalline, tu peux ajouter une pincée d'argile de montmorillonite. Et si tu veux en savoir plus sur le sujet, je te renvoie vers la vidéo spéciale montmorillonite. Et le filtre alors, me diras-tu? Le filtre, personnellement, je le nettoie tous les 6 mois et encore parfois une fois par an. Mais pour les filtres internes, un peu moins conséquents, je te conseille un petit nettoyage tous les 3 mois, mais seulement si tu sens au niveau du débit et même de son état général qu'elle en a besoin. En tout cas, je te conseille de nettoyer ton filtre un autre jour que celui où tu effectues ton changement d'eau pour éviter tout chamboulement des paramètres. Après, au niveau de l'exécution, ça ne change pas vraiment par rapport à ce qu'on a vu précédemment. Je récupère de l'eau du bac dans un seau avec l'aide de mon aspirateur d'eau. Je coupe la pompe. Attention, si ta pompe ne tourne pas pendant environ 3 heures, les bactéries vont toutes mourir et ton rodage sera à refaire. Donc le nettoyage de la pompe se fait quand les enfants sont au lit et quand on est sûr de ne pas être dérangé. Je transvase le tout dans le seau, ouvre le filtre et nettoie manuellement chaque élément. T'inquiète pas si tout n'est pas super clean, que les mousses restent légèrement marron, c'est normal. Une fois que tout est propre, tu remontes le tout et on rebranche le filtre. Et voilà, le tour est joué. Pour résumer, retiens qu'un bac propre s'obtient grâce à un entretien et des changements d'eau réguliers. Il n'y a pas que ça, mais l'entretien joue quand même énormément. L'autre point étant bien sûr ta filtration, son efficacité et son débit par heure. Je pense que ce sera le sujet de la prochaine vidéo, car je remarque encore assez souvent pas mal d'erreurs à ce sujet. Sur ce, je te dis à dans 2 semaines, passe une bonne journée et à la prochaine. Bye!